Plus en avoir peur 8 minutes, les chauves-souris. On a tous cette image en tête, le truc noir, poilu, qui fonce sur tes cheveux dans un film d'horreur. Franchement, on dirait un petit monstre tout droit sorti des enfers, non? Mais pose-toi 2 secondes, c'est pas parce qu'elles ont une tête un peu particulière qu'elles sont là pour te sucer le sang. En fait, la plupart des chauves-souris, c'est juste des petites bêtes timides qui font leur vie, mangent des insectes par milliers et s'en foutent complètement de ta jugulaire. Le problème, c'est qu'on connaît que dalle sur ces bestioles, et c'est là que la peur prend le dessus. On va remettre les pendules à l'heure pour que tu ne trembles plus au moindre battement d'ailes. Parlons du renard volant. Tu vois ces bêtes énormes qui ont une tête de chien avec des ailes géantes? Ça, c'est la version XXL. Elles ne mangent ni insectes, ni sang, rien à voir. Elles sont fans de fruits, de fleurs et de nectar. Elles font le job de pollinisateur, un vrai service après-vente pour la forêt. Si t'en croises une, t'as l'impression de voir un dragon miniature, mais c'est juste un gros bébé qui cherche sa mangue. Le danger ici, c'est pas l'agressivité, c'est la taille. Ne va pas essayer de les caresser, c'est pas un chat de salon. Elles ont leur rôle, tu as le tien. Et dans la nature, c'est comme ça que tout tourne rond. Maintenant, on va parler sérieusement. La rage. C'est le petit cadeau que certaines chauves-souris peuvent te laisser, si tu joues au héros. Tu vois une bestiole par terre, elle bouge plus trop. Tu te dis « Oh, le pauvre, je vais l'aider ». Stop. Si elle est au sol, c'est qu'elle est soit blessée, soit malade. Une chauve-souris qui a la rage, elle est paumée, elle ne sait plus voler. Si tu la touches et qu'elle te mord, même un truc minuscule que tu sens à peine, t'es dans la merde. C'est un virus qui attaque le système nerveux, et une fois que les symptômes arrivent, c'est le début des ennuis. La règle d'or? Tu ne touches jamais une chauve-souris à main nue. Jamais. Si elle est dans ta baraque, tu laisses une fenêtre ouverte et tu laisses la nature faire son job. C'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Le vrai danger, c'est souvent ce que tu ne vois pas. Le guano. C'est le caca de chauve-souris. Si elles ont élu domicile dans tes combles, le guano va s'accumuler et sécher. Ça devient une poussière fine, invisible à l'œil nu. C'est là que le champignon histoplasma se cache. Tu montes au grenier, tu déplaces un carton, tu secoues un vieux drap, et hop, tu te prends un nuage de poussière dans les poumons. L'histoplasmose, c'est pas une petite grippe, c'est une infection pulmonaire qui te met KO pendant des semaines. Donc, si t'as des locataires volants au-dessus de ta tête, faut nettoyer ça comme un pro, avec masque, gants et surtout en humidifiant le tout pour que la poussière reste au sol. Au final, la chauve-souris, c'est comme tout. Si tu la laisses tranquille, elle est ton allié. Elle te débarrasse des moustiques qui te bouffent la nuit, elle replante des arbres sans rien demander en retour. Il suffit juste de respecter les distances et de ne pas jouer au biologiste du dimanche. T'as peur d'elles? Arrête. Elles ont bien plus peur de toi que l'inverse. Reste à ta place, laisse-les à la leur, et tout le monde finit la soirée en vie. Mais alors, pourquoi ce mythe du vampire? Pourquoi, dès qu'une ombre passe dans le ciel nocturne, on a cette petite décharge d'adrénaline qui nous rappelle nos pires films d'horreur? C'est culturel, bien sûr. Bram Stoker et Hollywood ont fait un boulot monstre pour diaboliser ces créatures. Mais si on gratte un peu sous la couche de folklore, on découvre un animal fascinant, une véritable prouesse de l'évolution. Prenons leur système de navigation, l'écolocalisation. C'est tout simplement le sonar le plus sophistiqué du monde animal. Ces petites bêtes envoient des ultrasons, des sons si aigus que nous ne pouvons pas les entendre, qui rebondissent sur les obstacles et sur leur proie. En une fraction de seconde, le cerveau de la chauve-souris traite cet écho pour créer une carte 3D de son environnement. Elles peuvent détecter un moustique à des mètres de distance, même dans une obscurité totale. Compare ça à nous qui avons besoin d'allumer 3 lampes pour ne pas nous cogner l'orteil contre le pied du canapé. Elles ont une longueur d'avance technologique que nos ingénieurs militaires essaient encore de copier. Et parlons de leur vol. Tu as déjà observé une chauve-souris en plein vol? Ce n'est pas du tout la trajectoire erratique et chaotique qu'on imagine. C'est de la voltige de précision. Elles ont une agilité que même les oiseaux les plus performants leur envient. Leurs ailes, contrairement à celles des oiseaux, sont composées de membranes de peau extrêmement fines,
tendues sur des doigts allongés. C'est quasiment comme si elles volaient avec leurs mains. Cette structure leur permet de modifier la forme de leurs ailes en plein vol, de faire des virages à 180 degrés en un battement pour attraper un insecte en plein virage. C'est de la danse aérienne, pure et simple. Mais ce qui est peut-être le plus bluffant, c'est leur espérance de vie. Si on compare un rongeur de taille similaire, comme une souris, la chauve-souris est une anomalie biologique. Une petite souris vit rarement plus de 2 ans. Une chauve-souris, elle, peut vivre 30, 40 ans pour certaines espèces. Pourquoi? Parce qu'elles ont des mécanismes de réparation de l'ADN extrêmement performants. Elles vieillissent lentement, très lentement. Certains scientifiques pensent même que le secret de la longévité humaine pourrait se cacher dans leur génome. On ne regarde pas une chauve-souris de la même manière quand on réalise qu'elle est peut-être, à sa manière, l'une des créatures les plus jobées réussies de la planète. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue à les traquer, à les chasser de nos greniers ou à les voir comme des nuisibles? La réponse est simple, la méconnaissance. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. On a peur de ce qui bouge vite dans le noir. Mais pense à ce qu'elles font pour toi pendant que tu dors. Une seule chauve-souris peut ingérer jusqu'à 3000 insectes en une seule nuit. 3000! Si elle n'était pas là, les populations de moustiques et de papillons de nuit qui dévorent tes récoltes et tes plantes exploseraient. Elles sont les gardiennes silencieuses de ton jardin. Elles font le travail de pesticides chimiques, mais gratuitement, sans polluer les nappes phréatiques et sans te coûter un centime. D'ailleurs, si tu veux vraiment les aider, et par extension, t'aider toi-même, la meilleure approche n'est pas la peur, mais l'hospitalité bien dosée. Si tu as peur qu'elle s'installe chez toi, installe un nichoir. Oui, ça existe. Tu fixes une boîte en bois sur un arbre au pignon de ta maison, un peu en hauteur. Si elles trouvent cet endroit plus confortable que tes combles, parce qu'il est mieux exposé, plus chaud ou mieux isolé, elles iront là-bas. Tu leur offres un toit, elles te débarrassent des insectes. C'est un deal gagnant, gagnant. C'est là qu'on voit que la cohabitation, c'est juste une question d'aménagement. N'oublie pas non plus leur rôle crucial dans la pollinisation. On pense toujours aux abeilles quand on parle de pollinisation, mais dans les régions tropicales et subtropicales, les chauves-souris sont les agents principaux de la reproduction de centaines d'espèces de plantes. Sans elles, pas de mangue, pas de banane, pas d'agave, pas de tequila. Elles transportent le pollen sur des kilomètres pendant leur migration nocturne. Ce sont les jardinières de l'ombre. Quand tu croques dans un fruit tropical, il y a de fortes chances qu'une chauve-souris ait joué un rôle clé dans son existence. Il est temps de déconstruire cette image du monstre. La prochaine fois que tu en vois une, ne cherche pas à l'écraser, ne cherche pas à l'agiter avec un torchon. Arrête-toi, observe. Regarde la finesse de ses mouvements. Regarde comment elle s'évanouit dans la nuit comme une ombre. Tu ne vois pas une créature maléfique. Tu vois un chef-d'œuvre de l'évolution. Un être vivant qui essaie simplement de survivre dans un monde qui, de plus en plus, ne lui laisse plus de place. Les menaces qui pèsent sur elle sont réelles. La perte d'habitat, les pesticides qu'elles ingèrent en mangeant les insectes contaminés, et surtout, le syndrome du museau blanc, une maladie fongique qui décime les populations en Amérique du Nord, mettent ces animaux en danger critique. Si elles disparaissent, c'est tout un écosystème qui s'effondre. On a besoin d'elles bien plus qu'elles n'ont besoin de nous. Alors, la peur, elle doit laisser place à la curiosité. La peur est une réaction primaire, archaïque. La curiosité est ce qui nous a permis de progresser. Informe-toi sur les espèces présentes dans ta région. Apprends à les identifier. Tu verras qu'il y a une immense différence entre une grande chauve-souris frugivore et une petite pipistrelle commune. Elles ont chacune leur caractère, leur habitat, leur fréquence de vol. Et si jamais, par un concours de circonstances, une chauve-souris se retrouve coincée dans ta chambre, garde ton sang-froid. Éteins la lumière, ouvre grand la fenêtre, ferme la porte et sors de la pièce. Attends 10 ou 15 minutes. Elle est perdue. Elle panique autant que toi, elle se cogne partout parce qu'elle ne voit rien dans ce monde de murs lisses poinçants.
Elle ne veut pas te mordre, elle veut juste sortir. Une fois qu'elle aura trouvé l'ouverture, elle s'en ira d'elle-même. Et tu pourras retourner dormir en sachant que tu as sauvé une vie, sans même avoir eu besoin de toucher une seule plume, enfin, un seul poil. En fin de compte, la chauve-souris, c'est le miroir de notre rapport à la nature. Si on est dans le contrôle, dans la peur et dans la répulsion, on va les détruire. Si on est dans l'observation et le respect, on découvre une alliée inestimable. C'est à toi de choisir ton camp. Tu veux être celui qui court en hurlant parce qu'une petite boule de poil vole au-dessus de sa terrasse? Ou tu veux être celui qui pose son verre, observe ce balai naturel et se dit « Ah, putain, c'est quand même sacrément bien foutu. La vie... » Parce que, soyons honnêtes, le vrai danger, ce n'est pas la chauve-souris. Le vrai danger, c'est notre arrogance, notre incapacité à accepter que d'autres formes de vie puissent partager notre espace sans nous vouloir du mal. Elles ont survécu à des millions d'années, au changement climatique, au cataclysme, elles ont survécu à tout. Elles ont une résilience qui force le respect. Alors, la prochaine fois que tu en verras une, au lieu de frissonner, souris. C'est ton allié, ton garde du corps contre les moustiques, ton jardinier de l'ombre. La nuit n'est pas un territoire hostile, c'est juste un autre monde. Et ce monde a ses maîtres. Ils sont agiles, ils sont silencieux, et ils font un boulot remarquable. Respecte-les, protège-les, et surtout, cesse d'en avoir peur. C'est la moindre des choses à faire pour ceux qui maintiennent l'équilibre de nos nuits. Et qui sait, peut-être un jour tu te retrouveras à les observer avec une passion que tu n'aurais jamais soupçonnée. Parce qu'au fond, c'est ça, la vraie aventure. Apprendre à voir de la beauté là où on ne voyait que de la terreur. La chauve-souris est une invitation à regarder plus loin, à écouter mieux, à comprendre que chaque créature, aussi étrange soit-elle, a sa place dans le grand puzzle de la vie. Ne sois pas de ceux qui détruisent ce qu'ils ne comprennent pas. Sois de ceux qui cherchent à comprendre pour mieux coexister. C'est le seul chemin vers une cohabitation apaisée. Et franchement, c'est bien plus gratifiant que de vivre dans la peur permanente d'un animal qui ne demande absolument rien d'autre que de nous laisser tranquilles. Alors, prêt à changer ton regard? La prochaine fois que le crépuscule tombe, ne baisse pas les stores. Ouvre les oreilles et surgage. Regarde dehors. Attends le premier battement d'aile. Et rappelle-toi, ce n'est pas un monstre. C'est juste le témoin silencieux d'un monde qui continue de tourner avec ou sans nous, mais qui fonctionne drôlement mieux quand on laisse les chauves-souris faire leur travail. Bonne observation.